l'émission Parole de femmes. Alors hier, nous vous avons annoncé une grande nouvelle et si vous n'étiez pas là hier, eh bien tant pis, c'était hier l'annonce. Allons-nous le redire aujourd'hui? Peut-être qu'il faudrait aller écouter l'émission d'hier. Non, bon quand même, on va le dire parce que faut que vous le sachiez. C'est la dernière série de Parole de femmes, la dernière semaine ensemble après 8 années ensemble, vous et nous, à être chaque semaine et chaque jour au cours des émissions ensemble. J'ai dit ensemble beaucoup de fois aujourd'hui dans cette première minute ouais, c'est ça, d'émission. Et hier, Yveline était avec nous de façon exceptionnelle. Et Laure, tu es venue nous rejoindre pour la fin de la semaine. Est-ce que je le redis, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, parce que j'étais pas au début, donc c'est ça. Parce qu'Yveline était là au tout début, on l'a vu. Après, il y avait Mathilde et Anne aussi. Aurélie est venue quasiment au tout début. Et Nadine, tu es arrivée. Aurélie, pas Aurélie, Aurélie n'est jamais partie. Mais Yveline, Mathilde et Anne, après aussi sont parties. Puis tu es arrivée aussi, Nadine. Et Laure, tu es venue nous rejoindre il y a combien de temps maintenant? C'était en quelle année? 2020, 2021. 2020, 2021, ouais, on n'est pas un an près. Et comment tu étais venue aussi la toute première fois, tu es venue en tant qu'invitée sur le plateau de Parole de femmes, parce que ça se passe souvent comme ça, sauf pour nous, Aurélie, nous on a commencé, nous direct. Mais tu es venue en tant qu'invitée, alors tu avais bien aimé ton expérience? Comment te dire? T'avais bien dormi? Non, j'avais mal dormi. Non, j'ai mal dormi là et j'ai mal dormi longtemps après d'ailleurs. Donc, tu viens compléter nos expériences à nous toutes. On a dit que c'était difficile et toi aussi, du coup, tu as eu c'était des luttes. Mon lot d'émotions, ouais. des luttes. Non, c'est sûr, c'était pas évident du tout. La première fois que juste d'être invitée, déjà, j'étais comme oh, mais pourquoi invitée? Je vais devoir parler. Juste, je vais devoir parler. Ça prenait tout pour moi. Mais j'ai un mari qui est là, mais vas-y, 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 qui m'a bien encouragée pour dire mais vas-y. Donc je me suis laissée encourager. Puis ouais, du coup, c'était une première assez ascenseur émotionnel, mais c'était une bonne première. T'as envie de te revoir, Laure? Est-ce que j'ai le choix? Non, absolument pas. Donc, mais nous, on a envie de te revoir, Laure. Je ne l'ai jamais renié. Pour moi, c'était clair que Dieu existait, que Dieu existe, même je peux parler au présent, mais que Dieu existe, qu'il est vivant, puis voilà, qu'il avait ce rôle aussi de papa dans ma vie, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, je marchais pas avec lui, quoi. J'avais pas j'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi marcher avec lui, là, t'étais stressée? pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter, voilà. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu livrée à moi-même et je faisais ma petite vie. Dans cette émission, tu te sentais livrée à toi-même. Pour une invitée. La première fois, j'étais gênée et tout, mais t'étais bien. Bah oui, merci, vraiment. je vais le prendre. C'est jamais non, vraiment. Et moi, j'avais trouvé, je me souviens, j'avais trouvé que c'était frais, en fait, et que t'avais pas un cœur lourd. Je veux dire, c'est pas. Mais tu vois, t'es arrivé, c'est comme t'aimais Jésus et puis tu le partageais librement et simplement. Puis j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Et je me suis dit, ce serait cool, Laure, dans l'émission, ce serait chouette de pouvoir faire les émissions avec toi. Et on était nous-mêmes dans une transition à l'époque parce que on allait changer de décor, tout changer en fait, parce qu'on changeait de décor, on changeait de technologie. Bon, d'ailleurs, on aurait pu repasser le petit clip de la destruction du décor. Bon, je rappelle, c'est une fausse destruction, hein, parce qu'au final, on n'a rien détruit, nous. On a juste fait tourner Nadine dans une chaise. C'était la chose la plus extrême qu'on ait faite sur le plateau. À courir avec une perceuse, c'est un peu dangereux parce qu'on court pas très bien. On court pas très bien en général. Donc, mais c'était un grand moment d'ailleurs. Voilà. Tu m'avais fait. En fait, c'est parce que tu as tellement aimé. Oui, c'est bien. À chaque fois qu'elle. mais oui, on a trop ri. Ouais, je sais. Mais pas toi, t'as pas ri du Moi, j'ai pas ri du tout. On en a reparlé en plus il y a pas longtemps. Et c'était trop drôle. C'était comme deux souvenirs différents. Mais ah ouais, c'était trop drôle. Elle a dit, ah non, pas du tout. Donc pour en revenir à toi, Laure, donc tu es venue en tant qu'invitée. Après, on a détruit le décor. Et tu es revenue. Et là, en tant que chroniqueuse,
quand on est passé sur, le nouveau décor, de Paroles de femmes, qu'on a commencé les fonds verts aussi, on s'est dit: «Bon, ben, on va faire, toute la transition en même temps» et tu es venue nous rejoindre à ce moment-là et là, encore une fois, comment tu l'as vécu de te dire: «OK, là, maintenant, je suis chroniqueuse»? Ouais, c'est sûr que ça a été plus dur quand j'ai été chroniqueuse parce que non, mais la première fois en tant qu'invitée, tu racontes aussi ton témoignage, tu sais, c'est un peu du vécu. Donc, bon, Oui. quelque part, même si tu pas toujours à l'aise, ça reste quand même ton vécu. Après, quand tu arrives en mode chroniqueuse, c'est comme, OK, je sens la responsabilité. Là, j'ai Mmh. comme un poids sur mes épaules. Donc, ben, un poids. Voilà, Mhm. ça paraît négatif comme mot, mais il y a quand même une responsabilité qui est là. Donc, c'est sûr que c'était très, très, très défiant. Et ben, ouais, ça a été très dur. Et quand je repense à tout, là, toutes ces Et émotions. tiens, responsabilité, poids, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup revenu dans nos discussions, mais je pense que ça fait partie, bah, aussi, dans le fait d'obéir à Dieu, d'avoir conscience que, bah, il y a un poids, une responsabilité et c'est ça qui est quelquefois un petit peu, drôle ou surprenant, c'est qu'on n'en a pas conscience tant qu'on n'y est pas, dans le sens, quelquefois tu aspires à certaines choses, tu as même des prières, puis quand ça arrive, tu te rends compte: «Ah Mhm. mais en fait, c'est pas si léger que ça, c'est super, tu peux être content», mais bah, l'obéissance, ça implique quand même, des sacrifices. Ça implique de pouvoir, se consacrer, de pouvoir, chercher à se sanctifier, à grandir et à se dire: «Bon, bah, voilà, peut-être que ça répond à ma prière de servir le Seigneur, mais maintenant il y a un poids, il y a une responsabilité, puis il faut vivre avec» et bah, du coup, là, on va regarder aussi, tes Ah, premiers ouais, on va c'est pas re fini? non, on voit un petit extrait quand tu es arrivée en tant que chroniqueuse. Une nouvelle chroniqueuse dans l'émission, Laure. Bienvenue, Laure, bienvenue parmi nous. On est vraiment contente que tu puisses rejoindre l'équipe, rejoindre l'aventure. Une aventure un peu folle, Aurélie, quand Une même. aventure palpitante. Oui, C'est très bien pour moi, je suis très contente. donc on est contente. Tu vas être avec nous régulièrement dans Paroles de femmes. T'es contente, tu vas être avec nous. Alors à l'intérieur, super contente. Ah bah oui, bah j'étais très contente d'être avec vous, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais mes cheveux ont poussé, hein. Oui, et j'ai pris des couleurs heureusement parce que j'avais l'air extrêmement pâle dans cet extrait et ouais, donc pour toi, parce qu'on va parler aujourd'hui, de l'obéissance, personnelle dans le plan de Dieu, mais on va aussi revenir un petit peu sur, toi, comment tu l'as vécu, par rapport à Paroles de femmes. Parce que comme je disais, quelquefois on prie pour des choses et puis, on aspire à ces choses et on a l'impression que, bah, ça va être facile parce que c'est l'accomplissement de quelque chose, mais le plan de Dieu, faire le plan de Dieu, bah, ça va nous demander, ça va nous coûter, quelque chose et ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas, c'est ça, c'est pas tous les jours, j'ai envie, c'est pas tous les jours, c'est facile. Ça veut pas dire que c'est horrible et que c'est, absolument un énorme fardeau à porter, mais il faut en avoir conscience parce qu'on peut se dire: «Attends, mais moi je suis dans le plan de Dieu, personne m'avait dit que, il pouvait y avoir certaines luttes, qu'il pouvait y avoir, un poids, une responsabilité. C'est quoi ce truc? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'est le diable? Parce que finalement, je suis pas en train de faire la volonté de Dieu». Mhm. Et c'est vraiment, c'est très vrai ce que tu es en train de dire. Je crois que nous toutes, nous l'avons vécu, que ce soit par rapport à Parole de Femmes et d'autres personnes aussi, par rapport à ce que Dieu leur appelle à faire. Je crois que l'obéissance personnelle dans le plan de Dieu, c'est notre contribution. L'obéissance va être notre contribution dans ce plan que Dieu veut faire. On a dit oui, Dieu a des choses qu'il veut faire, mais nous aussi, on a une part à jouer. Et une part à jouer, c'est pas juste j'ai dit oui, voici, mais envoie-moi. Donc, envoie-moi, ça veut dire que je vais marcher, ça veut dire qu'il va faire il y aura de la température, il va faire chaud, il va faire froid, ça veut dire que voilà, je suis dans un corps, je suis dans un environnement, il y aura des choses auxquelles je vais faire face, de la fatigue, la responsabilité, ça va prendre le temps de m'asseoir, les émissions, il faut bien les préparer, ça prend le temps de méditer, ça prend le temps de réfléchir, ça prend le temps de se remettre en question quand on parle, ok, est-ce que je parle trop vite, je parle pas assez vite, voilà, est-ce que je me suis bien exprimée ou pas, et cette remise en question Tu te poses toutes tes questions. pour J'ai fait une blague, s'améliorer, elle m'embête, Ah mais bon? cette remise en question qu'on fait pour s'améliorer, et c'est ça, c'est des fois, on idéalise, hein. Des fois, tu sais, on parlait Vraiment? tu sais, des réseaux sociaux et tout, tu vois quelqu'un qui accomplit des choses, et la personne, elle te montre que l'accomplissement, elle te montre que le bout, et on idéalise et on voit ça, on se dit, ah ben, tiens, ça doit être facile, mais il y a un parcours, en fait, et tout ce parcours fait partie de tout le package. J'avais vu une vidéo il y a quelques temps sur les réseaux sociaux d'une femme qui est entrepreneur,
Et elle parlait de l'envers du décor. Elle a commencé la vidéo, c'était vraiment bien fait, de son petit truc qu'elle vend, je sais pas, des carnets, je sais pas trop c'est quoi. Ça a l'air tout joli. Puis après, elle montre après comment une commande arrive, comment il faut faut faire les étiquettes d'adresse, comment il faut tout mettre dans les sacs et tout ça, l'entrepôt, tout ce truc-là, aller à la poste, déposer. Et tout ça, ça fait partie de son travail, en fait. Et ça, on le voit moins. Et vraiment, je veux encourager les gens par ça pour dire, vous êtes appelés à faire quelque chose, vous avez dit oui. Et l'obéissance, lorsque vous êtes dans l'obéissance, lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, il y a une chose que vous allez avoir, c'est la paix. Vous aurez la paix, vous aurez la joie de savoir que vous êtes en train de servir Dieu, mais il y aura de la fatigue, oui, il y aura des défis parce qu'il y a des choses que vous êtes appelés à faire. Et ça n'annule pas ce que Dieu a dit et ça n'annule pas la beauté de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est super important vraiment de continuer à voir la beauté dans ce plan-là, la beauté dans ce que vous êtes en train de faire, malgré voilà, les choses qui font partie de la vie de tous les jours, en fait. Et comme Annabelle l'a dit, savoir discerner, OK, oui, là, il y a une attaque, ou bien ça fait juste partie du chemin. Moïse a obéi, et puis lui-même, il a dit que le peuple avait un coup raide, parce que voilà, le peuple murmurait et tout, mais il était quand même dans le plan de Dieu. Et ça, c'est hyper important, parce que des fois, nous sommes dans le plan, et l'ennemi veut nous voler en nous mettant dans notre bouche des paroles de murmure, des paroles de plainte, alors que nous devons avoir des paroles de reconnaissance, de dire Seigneur, merci, parce que je suis où tu m'appelles à être, je suis en plein dans ta volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire oui, j'ai eu ce genre de période, de passage, ou on passe à un autre point? Ah ben moi, oui. Hein. Ben vas-y, Annabelle. Vas-y, J'ai pas Aurélie. compris la question. En cette dernière semaine, on t'a pas fait de- En fait, en tant Annabelle, qu'animatrice, on comprend pas ce que je dis. en fait, j'ai toujours envie de dire, je comprends rien à ce que Ça, c'est depuis le début. OK. Non, vas-y Aurélie. Non, mais c'est quoi la Pour de vrai, question? elle a pas compris la question. Ils disent qu'il y en a une qui veut dire: «Oui, c'est vrai, je suis passée par ce genre de moment, que Nadine vient de Ah, décrire», OK. ou est-ce qu'on passe juste à Ben un autre oui. point? Ouais, non, je pense que même entre nous, nous toutes, on est plus ou moins passé par là. Je crois que peut-être quelque chose qui caractérise un peu nos histoires, comme on les a racontées, c'est que nous, on était conscients très rapidement de la responsabilité. Et quelquefois, par rapport à ce que Nadine disait, quand quelqu'un dit oui, mais on dit oui parce que c'est excitant, c'est waouh et tout, et on ne voit pas toujours la responsabilité. Mais nous, à notre niveau, c'est comme si on a quand même senti qu'il y avait une responsabilité derrière. Et c'est la responsabilité parfois qui fait fuir. Et c'est vrai, parce une émission comme Parole de femme, mais ça se prépare. Hein. Mhm. On a l'air de venir ici, on rigole et tout, mais derrière, On il y a une prépare nos rires, hein. préparation. Il y a une préparation spirituelle, il y a beaucoup de choses qui sont faites en amont. Et c'est sûr que c'est pas tous les jours que tu as envie. Parfois, c'est des défis, parfois, c'est des thèmes que tu te dis, mais comment je vais faire pour parler de ça? Je me rappelle, Annabelle m'avait donné un thème une fois. Je lui ai dit, mais c'est juste écrit dans la Bible qu'il faut pardonner, c'est tout. On va faire 5 émissions sur ça. Tu vois? C'est comme Donc, parfois, c'est la vérité. non, mais parfois, c'est ça, c'est que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire en fait par rapport à tout ce qui est devant nous? Et c'est ça la responsabilité, c'est qu'on dit oui, on ne voit pas tout ça, mais ce qui est chouette, j'ai envie de dire, c'est que malgré nos faiblesses, mais Dieu a toujours été fidèle. Ouais. Et c'est ça qu'on dit oui à Dieu, c'est de se dire, OK, s'il m'a vraiment appelé pour ça, dans mes faiblesses, face aux défis, face aux situations qui vont se poser, Dieu a été fidèle. J'ai fait les 5 émissions Annabelle et je crois que j'ai parlé pendant les 5 Bravo! tu vois, donc c'est pour dire que c'est Dieu qui remplit au final lorsqu'on décide de prendre ce pas d'obéissance. Lui, il est fidèle et il va nous accompagner sur ce chemin. Bon, faut dire que c'est la spécialité d'Aurélie de dire: Ah, «Moi, j'ai rien à dire». Moi, t'arrives sur le plateau, la fille, elle a... Au début, je me dis: «Oh mince, elle a rien à dire», tu te dis: «Ah flûte», puis en fait, dans l'émission, voilà. Ouais, elle a des Et points, puis des au fur points, et à des points. mesure du temps, là Aurélie, maintenant elle dit: «Ah j'ai rien à dire», on se regarde. Oh, des- ouais, ouais. En fait, mes notes, tu j'ai réalisé que ce qui est pour moi, c'est petit, mais pour vous, c'est beaucoup. C'est parce que c'est beaucoup, en fait. Ce qui est Je souhaite. léger pour moi est profond pour vous. C'est pas en termes de profondeur, c'est en termes de quantité, Annabelle. Merci Aurélie. Mais c'est vrai que tu l'as souvent, enfin souvent, ça est déjà arrivé que tu te dises: «Ah oui, j'ai rien à dire», et en fait, je t'écoute dans l'émission, je me dis: «Mais non seulement elle a quelque chose à dire, mais en plus c'est bien ce qu'elle dit». Franchement, Dieu, que je on puisse rend pas compte. n'avoir rien à dire comme Aurélie, souvent.
Mais ce que j'ai aussi aimé, par rapport à ce qu'Aurélie dit, c'est vrai que Dieu a été fidèle, hein, et ça, c'est sûr Mmh. pour vous aussi à la maison. Vous allez dire, bah, par rapport à à ce que vous êtes appelé à faire, Dieu est fidèle. Mais même pour nous aussi, que ce soit des thèmes, voilà, qu'on maîtrisait moins, ou à des moments aussi, on était peut-être fatigué, on avait enchaîné et tout ça, des tournages, et des moments, où tu te dis, on vient, on prie, Seigneur, c'est ton émission. Ouais. Et tu vois, des fois, tu te dis, et là, nous-mêmes, on parle, et puis on est comme, oh! Et là, ça sort, ça sort. On finit l'émission, on se regarde, on fait, waouh, cet esprit, oh, c'est bien. Nous-mêmes, on est édifiés et tout. Et parce que c'est ton émission, et des fois, des fois, je me suis reposée là-dessus. Je dis, Seigneur, c'est ton émission. Mmh. Et parce que c'est ton émission, il nous inspire, hein. Tu sais, je dis, il y a des thèmes que tu apportais, puis je me dis, c'est l'émission de Dieu. T'aimes nul, Annabelle. Non, mais tu te dis, comment on va faire? Et puis après, tu vois, c'est que ça sort, en fait. Il y a des choses que, en fait, c'est parce que Dieu voulait parler à son peuple pendant cette saison-là, à ce moment-là, par rapport à travers ce thème-là. Et donc, je crois que même là, on parle par rapport à Parole de femme, mais même pour vous à la maison, par rapport à ce que Dieu vous appelle à faire, alors que vous êtes dans cette obéissance, et peut-être que dans une saison où c'est plus compliqué. Je pense à quelqu'un à qui Dieu a dit, oui, vas-y, commence ce ministère ou commence cette entreprise. Et là, bon, il faut chercher un local. Voilà, il y a les papiers, tout ça. Il y a des trucs administratifs comme ça qui semblent coincés. Mais de vous dire, il faut toujours se rappeler qui m'a appelé. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est qui porte cette chose-là? Ce n'est pas moi. Et des fois, l'être humain veut toujours prendre les choses entre ses propres mains. Et une des clés de l'obéissance, c'est vraiment le lâcher-prise. Et d'arriver à un moment où, oui, je fais ma part, mais je sais, je suis toujours consciente qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, c'est Dieu, et c'est lui, en fait, qui porte la plus grosse partie, en fait. Et des fois, quand vous commencez à vous remettre en question, à commencer à vous sentir vraiment mal par rapport à tout ça, et à vous commencer à vous disqualifier et commencer à vouloir retirer votre obéissance, donc à ce moment-là, c'est le moment de dire non, Seigneur, c'est toi qui portes ça, et tu es fidèle, et Dieu est fidèle, il se tient derrière sa parole, et lorsqu'il vous confie une mission, c'est pas pour que vous l'échouez, parce que lui-même, il vous a déjà précédé dans tout ça. Mmh. Est-ce que tu veux te plaindre des thèmes, Laure, aussi? Moi, je me suis Non, pas non, plainte. non. L'authenticité dit la vérité, Annabelle. Et c'était un thème de parole. Je sais, c'est un titre d'émission, elle me le ressort à toutes les sauces. À toutes les Quasiment sauces. toutes les semaines, elle me le redit. L'authenticité dit la L'authenticité vérité. dit la Tiens, vérité. l'émission t'a impacté. Ah, bah, écoute. Mais bravo en tout cas pour Annabelle, Bah oui, pour les thèmes. Attends, j'en reviens pas. Ça... Ouais, bravo. Le jour, elle nous a fait le thème de prier avant de manger. Là. Ah oui. Tu vois. Eh, mais c'était super allé suivi. loin. Il y a même Mais un bio qui était fait. Vous voyez, c'est ça les coulisses. C'est qu'une fois, j'avais la tête, et là, On rigolait. Aurélie a dit, tu veux qu'on dise quoi? Après, on mange. Ah non, mais vas-y, prie, parce que prie avant de manger. Bon, on a toujours été fidèles. On a toujours Ah été oui, là. bravo. Non, mais c'est ça aussi, c'est que bah, il y a cette liberté entre nous de pouvoir partager. Bah, il y a un thème qui peut moins m'inspirer, il y a des thèmes qui pouvaient plus inspirer. Je pense aussi, il y a quelques temps, avec toi, Laure, on avait fait quelques émissions avec Mylène Kerry sur les fausses couches, et puis bah, tu avais accepté de pouvoir raconter ta propre histoire. C'est aussi des temps bah, où on a pu partager des bouts de nos expériences, des bouts de nos vies, et qu'on a accepté parce qu'on s'est dit bah, ça peut bénir des gens. Et bah, ça aussi, ça peut demander ça demande un effort, parce qu'il y a des choses quelquefois que tu comptais pas raconter, que tu n'avais pas envie de raconter, et puis des choses, bah, tu te dis bon, à quoi ça sert, tu vois, c'est juste ma petite expérience. Puis on voit que bah, il y a des choses, ouais, que Dieu voulait qu'on puisse mettre à la lumière, pour pouvoir dire bah ok, nous aussi en fait on vit certaines choses, on vit certains défis, et ça a touché, ça vous a touché, je crois, beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que souvent les gens vont dire bah, on a l'impression de vous connaître, on a l'impression d'être avec vous. C'est comme et puis moi les gens me disent des trucs sur moi-même. Je racontais autant de choses. C'est un historique de ta vie. Non, mais c'est en telle année que tu es allé là, puis là. Ah ouais, merci. Parce que bah il y a eu tout un suivi. On est un peu comme le peuple d'Israël. On a grandi dans nos sandales et dans nos tuniques. Et puis bah comme tu le disais, Aurélie, on a grandi dans l'émission. Puis les gens nous ont vus évoluer, nous ont vus grandir. Et c'est pour ça qu'il y a des thèmes qu'on a pu faire il y a 8 ans, puis qu'on a refait 3 ans plus tard, puis qu'on a encore refait 3 ans plus tard. Parce que nous-mêmes, on avait aussi grandi, on avait une approche, une révélation différente. Et
et c'est là qu'on se voit que, bah, la parole de Dieu, elle est inépuisable Amen. et que, tu sais, tu peux pas te dire: «Oh ouais, bon, ça, on en a déjà parlé», parce que c'est toujours frais et quand Dieu touche quelque chose et quand Dieu remplit, bah, c'est toujours frais et c'est comme un verre d'eau, bah, j'ai déjà bu de l'eau tout à l'heure, bah, quand tu as soif, ça te rafraîchit, chaque verre d'eau te rafraîchit et je crois que c'est, ce que Dieu aussi a fait avec Parole de femme, ça a été comme, un verre d'eau pour certaines. Mhm. Ouais, effectivement. Puis moi, le thème là, au niveau de l'obéissance et tout, ça me fait aussi penser que des fois, c'est vrai que quand tu arrives et que tu obéis, ben, tu vois de suite la difficulté, mais c'est aussi de se dire que il faut aussi arriver dans la simplicité de qui Mmh. on est. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est vrai qu'on peut de suite se mettre une montagne. Et justement, au final, le non, ben, comme vous l'avez déjà dit, mais c'est comme, mais pourquoi, enfin, je ne vais pas être capable, quoi. J'ai pas les moyens, j'ai pas les qualifications, je suis Mmh. pas à la hauteur. Est-ce que je suis assez spirituelle? Est-ce que je suis et en fait de se dire, si Dieu connaît tout, un peu comme tu as dit, Dieu connaît tout de nous. En fait, il sait exactement où on en est, il sait exactement par quoi on est passé. Et en fait, il faut lui faire confiance et être là dans cette simplicité qu'on a et arriver tel que nous sommes. Puis des fois, on peut être surpris aussi parce que on pense qu'il faut des grandes choses pour Mmh. parler ou pour faire une Ouais. différence ou il faut avoir le message ou le mot voilà le plus voilà waouh. Mais des fois, le Saint-Esprit touche d'une façon qu'on n'imaginerait même pas, quoi. Mhm. Des fois, il y a des retours où tu te dis mais attends, mais c'est fou, ça t'a touché ça quand moi j'ai dit ça, mais tu comprends même Ça, pas, tu c'est vois. vrai. Attends, moi j'avais l'impression que c'était super nul et tout. Et puis finalement, la personne, ça l'a touché. Puis c'est la beauté avec Dieu, c'est que finalement, c'est ça, c'est du lâcher prise, de dire, viens tel que tu es, puis dis ce que Dieu a mis sur ton cœur. Puis en Mmh. fait, tant que tu cultives comme ça cette relation avec Dieu, puis que tu avances main à la main avec lui et tout, après voilà, juste sois toi-même, viens tel que tu es. Puis après, c'est le Saint-Esprit qui agit. Yeah. Et c'est ça qui est beau dans l'obéissance, c'est que finalement, on se prend la tête, mais au final, Ouais. c'est le Saint-Esprit qui agit. Pourquoi prendre un poids qu'il nous a pas demandé de prendre, quoi? Oui, et Absolument. C'est puis, vrai. je crois que ça révèle aussi nos forces, quelque part, parce que quand on commence quelque chose, on a vu que on se sentait tellement incapable. Mais avec le temps, je sais, par exemple, que, OK, si il y a des sujets sur lesquels Nadine, je sais que elle va apporter vraiment c'est comme le Saint-Esprit l'a équipée pour Apocalypse, certaines la fin choses des temps, de c'est façon vraiment des claire, sujets. tu vois? Et ça, moi, je trouve ça génial parce que par rapport à nous, c'est aussi ça qui fait qu'on se complète. Oui. C'est qu'on sait que, Mmh. OK, si Annabelle, j'ai telle chose, un conseil même hein, dans la vie Mhm. à demander à Annabelle, je sais que, OK, je vais aller voir Annabelle sur cette chose précise. Je l'entends d'habitude parler de ça dans les émissions et je sais qu'Annabelle, Dieu, la façon dont Dieu l'utilise souvent avec des paroles de ce type-là. Mhm. Et ça nous permet, ça nous a permis Mmh. de savoir que, OK, voici plus ou moins nos forces et tout. Et ça nous permet aussi de marcher dans la complémentarité. Parfois, on pense que quand Dieu nous appelle, ça veut dire qu'on doit être équipé en tout. Mhm. Ça veut dire qu'on doit être parfait dans tout, à tout point de vue. C'est un peu aussi ça que tu Mmh. disais tout à l'heure, Laure. C'est que voilà, tu viens tel que tu es avec la simplicité. Il y a des forces que Dieu va révéler en toi. Il y a des choses vraiment que le Seigneur va faire, quoi. Tu vois, moi, personnellement, je ne savais même pas que je pouvais prier, par exemple, comme je prie aujourd'hui. Mhm. Mais en faisant les émissions, on l'a découvert parce que moi, il y a des choses que je ne vois jamais et les gens découvrent et me le partagent. On l'a découvert, tu vois? Il y a Mmh. des choses, on se découvre comme ça, on dit: «Ah OK, mais c'est parce qu'on a obéi, en fait. C'est parce que tu as Elle est dit oui même à allée à Dieu». une prière inspirée, Aurélie. Ouais. Mais je rejoins ce que tu dis, Aurélie, aussi, et dans l'autre sens par rapport aux forces, mais aussi par rapport à nos faiblesses. Mmh. Des fois, on va se disqualifier nous-mêmes et on va pas rentrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle à faire, alors que Dieu met autour de nous des personnes. Et des fois, lorsqu'on sent le poids qui veut nous dire d'arrêter, alors qu'on sait qu'on est en train d'obéir à Dieu, c'est aussi de verbaliser ces faiblesses-là, de verbaliser ces insécurités aux gens autour de nous, vraiment un cercle évidemment de confiance. Et tu vas voir que parce que Dieu veut que tu ailles de l'avant, il va aussi utiliser des gens pour te parler, pour te fortifier, Mmh. comme ça a été le cas pour Moïse, alors qu'il a mis, OK, ben voilà, Aaron va venir et puis il va t'aider parce que je veux que tu rentres dans ce que j'ai besoin pour que tu puisses faire. Et ça a été le cas pour nous. Moi, dans ma vie personnelle, à des moments où franchement, j'avais envie de laisser tomber, ben, c'est comme, j'en ai parlé, je vous l'ai dit, et puis on s'en est parlé, et où il y avait besoin de prier et de chasser voilà, la peur, de chasser le doute, on a prié, mais où il y avait juste besoin d'être rassuré au point de vue humain et de dire non, tu te mets trop de pression, bien non,
il faut pas suivre ce commentaire-là, faut même pas aller lire ces choses-là. Non, tu vois, un peu, il y avait des moments où t'avais juste, ton âme était juste comme attaquée, abattue, et tu avais juste besoin de quelqu'un qui te dit non, tu peux le faire, non, tu vas le faire, nous, on est passé par là, etc. Donc, vraiment d'encourager aussi dans ce sens-là. Des fois, on a répondu oui, tout le monde sait qu'on a répondu oui, et après, nous, on avance, et puis là, on commence à se sentir tout petit, et on n'a personne à qui le dire C'est ça. pour que la personne puisse nous dire non, 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 ce oui est encore d'actualité, tu peux Et continuer. oui, de l'obéissance personnelle ne veut pas dire que tu seras solitaire. Je Mhm, crois que c'est c'est ça. l'une des leçons aussi qu'on peut voir de tout ça, c'est comme on a dit, on se complète. Et le fait que tu aies dit, quand je disais par exemple oui pour ma part, tu vois, c'était mon oui à moi. Il y a eu chacun ses Ce oui, oui et mais les oui c'est se sont tout mis ça qui ensemble fait le pour truc en faire fait. oui. Tu vois, c'est que Nadine, qu'est-ce que La dernière. c'est tout ça qui fait c'est tout ça qui fait qu'on marche dans ce plan-là au final. C'est que peut-être Dieu vous a parlé aujourd'hui à vous, vous êtes en train de prendre votre pas d'obéissance, mais il y a une autre personne qui est en train de prendre un pas d'obéissance quelque part, que peut-être vous ne connaissez pas encore. Et c'est sur le chemin, parce que vous avez dit oui et que vous marchez, que Dieu va permettre aussi ces connexions, ces rencontres et tout ça. Et c'est ça qui va vous amener dans le plan. Je le dis parce que quand on obéit, parfois on pense qu'on est tout seul au monde et tout, Mhm. chacun est un peu dans sa bulle. C'est peut-être votre grand rêve, je ne sais pas. Mais il y a des personnes aussi que le Seigneur amène comme ça pour faire cette complémentarité-là et pour aller dans le plan de manière parfaite. Mmh. Tu Ouais, voulais dire? Vas-y, non, dis. bah, je voulais juste dire, c'est quand même encourageant parce que, tu vois, moi, quand je vous vois là, pour moi, vous l'avez l'affaire là, tu sais, non, mais c'est vrai de se dire, c'est pour moi, vous êtes une femme d'expérience et tout. D'ailleurs, c'est ça qui m'a aussi défiée au début, tu sais, t'es à côté de personnes qui sont tellement compétentes que tu sais comme, waouh, mais qu'est-ce que je fais là? C'était une des raisons, enfin, quand vous parlez là, de réaliser, finalement, on part tous de la même chose, quoi. Mmh. On est tous pareils, entre guillemets, puis on a les mêmes défis, et que oui, on peut voir des gens peut-être à la télé ici et là, mais au final, c'est pas parce que tu les vois là qu'ils n'ont pas leurs choses dans le lieu secret, ils n'ont pas aussi leurs défis, leurs batailles, leurs craintes et tout. Et en fait, bah, ça te fait relativiser, de dire, OK, ben, moi aussi, je suis capable, quoi. Je suis capable d'obéir, je suis capable d'avancer. Il y a aussi un chemin pour moi, un appel pour moi, une destinée. Et voilà, on est tous appelés, en fait, à rentrer là-dedans, et c'est pas plus facile pour l'un que pour l'autre, pour un Mmh. que pour un autre. Et c'est vrai que, dans notre cas, dans notre équipe, bah, pour moi, ça a été une grande source de réconfort, de me dire: «Bah, je suis pas toute seule, en fait». Parce que, c'est ça, je suis pas toute seule et il y a des fois, bah, tu te sens plus faible, tu te sens moins en forme, moins inspirée et je me dis: «Mais en fait, je suis pas toute seule. Il y a Nadine, il y a Laure, il y a Aurélie» et tu vois, c'est quand même je peux me reposer sur vous et c'est bon les filles, je compte sur vous. Non, pas aujourd'hui. Tant pis pour toi. Mais au final, c'est que c'est toujours un travail d'équipe et puis, on est là dans les émissions, on va se soutenir l'une et l'autre parce que, bah, il y a pas de rivalité déjà et ça, c'est important de le dire. On aurait pu faire une émission sur ça aussi. Il y avait pas de il y avait pas, il y a pas, il n'y aura pas de rivalité entre nous. Donc en fait, s'il y en a une qui, je sais pas moi, espère un peu dans son truc, bah, l'autre va être là pour pouvoir, la récupérer. S'il y en a une qui arrive qui est moins en forme, bah, l'autre va prendre le relais et va plus porter, l'émission et ça, c'est vrai que c'est encore une fois un bienfait de l'obéissance. C'est quand tu as la grâce d'être dans un groupe, bah, c'est de pouvoir te sentir épaulé et de pouvoir aussi épauler quelqu'un et que l'obéissance, ouais, c'est pas tout le temps solitaire. Il y a des moments, où on va devoir surmonter certaines choses seul, mais il y a des moments, bah, il y a des personnes aussi clés autour de nous et que Dieu puisse vous donner des yeux pour voir ces personnes et aussi un cœur pour pouvoir accepter le soutien et l'encouragement que d'autres autour de vous peuvent vous donner pour vous aider à rester obéissant dans le plan de Dieu, vous aider à vous rappeler que vous êtes dans la bonne direction, vous donner des paroles d'encouragement ou de réconfort, parce que peut-être c'est la seule chose dont vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir continuer d'avancer. Et demain, on va continuer d'avancer parce qu'on va bien finir. On va finir, non, on va pas finir demain. On finit pas demain. Là, pour le coup, on a envie quand même d'aller au bout de cette semaine. Donc demain, on va se retrouver encore pour une autre émission de Paroles de femmes. Alors savourez-les, savourez chaque minute en notre compagnie. À demain dans Paroles de femmes.